Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une question du jeu de Qumran. Donc ce sera toujours pareil, il y aura deux choix, lapis lazuli, tourmaline, mais avant tout je vais vous lire la carte. C'est des questions qu'on devrait tous se poser à un moment donné. Il se peut que rien du tout ne vous parle, mais ce qui ne vous parle pas aujourd'hui aurait pu vous parler hier ou pourra vous parler demain. La vidéo est intemporelle. C'est au moment où vous tombez dessus, au moment où vous avez le temps de la regarder, il y a quelque chose probablement à entendre. D'accord? Si la vidéo vous plaît, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer un mail également, prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Tout est en barre de description. Si vous souhaitez voir ce que je propose comme service, il faut aller dans la playlist fonctionnement. Il y a pour les guidances par mail, par téléphone ou pour le coaching. Il y a toutes les infos. OK? Sinon, vous pouvez les redemander par mail. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Vous pouvez commenter, vous pouvez tout faire. D'accord? Donc voilà, on va tirer notre petite question. En quoi la vie est-elle ton allié? Eh oui, la vie n'est pas ton ennemi. Qu'on soit clair, elle n'est pas ton ennemi. Et je vais essayer de te dire, du moins, pourquoi elle est ton allié. Pourquoi tu dois lui faire confiance et te faire confiance surtout. C'est la 18. Alors, hop. En quoi la vie est-elle ton allié? Cette carte, comme l'ont déjà fait d'autres, vient non seulement vous rappeler qu'il y a une énergie qui vous dépasse, que l'on peut appeler la vie ou Dieu, mais encore que cette énergie toute puissante est votre alliée. En aucun cas, elle ne nous veut du mal, jamais. La seule personne qui nous veuille du mal, c'est nous-mêmes. En effet, s'il y a des souffrances dans notre vie, c'est nous qui les avons créées. Peut-être que nous nous voulons parfois du mal, mais la vie, elle, ne nous veut que du bien. Cette carte vous invite donc à considérer la vie comme une alliée, à la voir comme une amie bienveillante. Une fois que vous avez intégré cela, vous pouvez lui demander de l'aide, vous appuyer sur elle, vous remettre entre ses mains. Vous pouvez aussi essayer de comprendre ce qu'elle vous montre chaque jour, en regardant les éléments de votre vie, non pas comme des obstacles, mais comme des messages qui vous sont destinés. Le lâcher-prise, mes chéris. La vie, elle ne vous veut aucun mal. L'univers n'est pas votre ennemi. On veut juste vous aider. Donc, ne nagez pas à contre-courant, n'essayez pas de faire les choses comme votre mental vous le dicte. Ne dites pas, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Tout le monde le dit, moi la première. Hein. Voilà, parce que parfois il y a des situations, on pense que c'est mauvais pour nous, on pense que c'est quelque chose qui est contre nous, alors que si on regarde la situation sous un autre angle, on se rend compte qu'en fait, cette situation n'est pas ce qu'elle paraît être. D'accord? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Si vous ne voyez pas, je vous réexpliquerai, dites-moi. C'est la chaîne du chinois. On ne comprend pas toujours ce que je raconte. Mais vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont habitués, vous commencez à parler mon langage. Ceux qui viennent d'arriver, bah, bienvenue. Et puis, n'hésitez pas à demander quand vous n'avez pas compris. D'accord? On commence par la lapis lazuli. On va tâcher de répondre en quoi la vie est ton allié. Hein? On va tâcher de répondre à ça. Qu'est-ce qu'elle t'a offert, la vie, ou qu'est-ce qu'elle t'offre en ce moment? On va voir. Ce qu'elle a envie de te dire. Ce que l'univers veut te dire, te montrer. Peut-être. Allez. Pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli. Ça veut pas? Regardez, j'ai la fusion là. La fusion, peut-être que vous avez besoin de comprendre qu'il faut accorder votre tête et votre cœur. Ben, ma carte a pris une bonne claque. il faut vous accorder, il faut trouver un équilibre en vous. Parce que pour l'instant, votre perception est un peu erronée, étant donné que vous n'êtes pas très équilibré. C'est votre mental qui prend souvent le dessus. Il crie plus fort, votre ego, votre mental. Il y a des sales caractères là. Hein. Il y a vraiment... Vous avez mauvais caractère, vous n'aimez pas hein qu'on vous dise de lâcher prise. J'ai des gens qui veulent tout contrôler là.
Mais non, tu peux pas. Deux autres cartes, s'il vous plaît. D'accord. Il faut que tu trouves l'équilibre si tu veux un nouveau départ. Cesse de te mentir à toi-même afin de retrouver ta paix. Alors, voilà ce qu'on vous dit. Il faut retrouver l'équilibre en toi. Il faut accorder ton féminin, ton masculin sacré. Il faut arrêter de laisser hurler ton mental. Il faut lâcher ça. Il faut lui dire de se calmer un peu et écouter un peu plus votre côté émotionnel, votre côté féminin. Si vous voulez vraiment un nouveau départ, cessez de vous mentir. Cessez de vous mentir. Cessez de dire c'est de la faute à Pierre, Paul, Jacques et Martin. Non, non. C'est aussi un petit peu de la vôtre. Parce que vous avez, je vous l'ai dit, il y a des sacrés fichus caractères, là, des gens qui veulent tout contrôler. Et s'ils ne contrôlent pas, ils perdent pied. Et pour retrouver ta paix intérieure, en fait, il va falloir que tu lâches prise, là, parce que c'est pas possible. Tu ne peux pas tout contrôler, tu ne peux pas... Il y a des choses, voilà, les situations, il y a des choses, c'est comme ça, c'est tout. Tu as juste à les prendre telles qu'elles sont. Qu'est-ce que tu essaies de vouloir les changer? Tu peux toujours essayer, hein. C'est pas toi qui commande. Non, là, il faut lâcher prise, il faut laisser les choses se faire. Il faut arrêter de vouloir tout contrôler, de vouloir tout expliquer. Il y a un moment donné où il faut arrêter. Et là, on te dit, si tu veux un nouveau départ, arrête de te mentir à toi-même. Ce n'est pas que la faute des autres. C'est aussi en partie de ta faute à toi. D'accord? Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait, hein. Je sais juste que vous avez un fichu caractère. Mais je peux comprendre ça, qu'on ait besoin de contrôler, qu'on ait... Mais là, vous, c'est dis donc, faut pas vous embêter, hein. Voilà, et c'est pour ça, on te dit, arrête de blâmer tout le monde. Tu as également ta part de responsabilité. Il s'agit de ta vie, de ton bonheur. C'est à toi de le construire. Et tu ne peux pas, sous le prétexte que tu n'y arrives pas, parce que tu ne peux pas tout contrôler, en fait, tu n'acceptes pas ce qui ne rentre pas dans le cadre, ce qui n'était pas prévu. Tu prévois trop de choses, tu te projettes trop. Là, c'est limite, mettons, on va prendre un exemple, hein. Un gros exemple, histoire que vous compreniez bien. C'est, je sais pas, vous décidez d'acheter une voiture bleue. Et puis le vendeur vous dit, ben non, mais cette voiture-là, on la fait pas en bleu, c'est vert ou rose, je sais pas, peu importe. Ah mais non, mais vous allez l'engueuler, hein. Alors que c'est pas sa faute à lui, il a rien fait. Il t'informe juste que la voiture n'existe pas en bleu. Toi, tu la veux en bleu. Bah écoute, il va falloir la repeindre toi-même. D'accord? Eh bien, vous, non. Non, parce que vous vous étiez mis martel en tête, c'était comme ça, vous vouliez celle-là en bleu, vous ne ferez pas de concession. Bah, à un moment donné, ça marche pas, hein. Et là, on te dit que si tu veux un nouveau départ, si tu veux que ça fonctionne dans ta vie, faut que tu arrêtes de penser que c'est toujours de la faute des autres. Alors, je sais pas, hein, mais il y a un truc. Là j'ai vraiment des gens avec un sale caractère. Et on te dit, arrête de te mentir à toi-même. Arrête. C'est pas que de la faute des autres, c'est aussi de la tienne. Et le jour où vous allez arrêter de vous mentir à vous-même, en fait, que vous allez lâcher prise, que vous allez comprendre que vous avez votre part de responsabilité parce qu'il s'agit de votre vie, que vous êtes l'acteur de votre bonheur. Ça ne dépend pas des autres. Ce n'est pas de la faute des autres si quelque chose se casse la gueule. D'accord ? Alors, je suis désolée. Non, je vous engueule pas, hein, je vous promets. Mais en fait, je peux comprendre ça parce que je suis passée par cette phase où j'avais envie de tout contrôler parce que ça commençait à me gaver. J'étais convaincue, en fait, que ça fonctionnerait si c'est moi qui prenais le contrôle. Mais non. Il y a des trucs que vous ne pouvez pas contrôler parce que c'est pas vous le décideur, parce que c'est comme ça et que c'est pas autrement et qu'il faut faire avec. D'accord? Et là, on vous dit, le jour où tu auras compris que tu dois t'équilibrer en toi, t'aligner, équilibrer ton cœur et ta tête, hein, que tu dois arrêter de laisser hurler ton mental, que tu dois à un moment donné dire à ton ego tais-toi. Quand tu auras laissé tomber ça, quand tu auras dit ok, là j'ai ma part de responsabilité, il faut juste reconnaître sa faute, c'est tout. Tout simplement à partir de ce moment-là, que tu arrêteras de te mentir à toi-même, que tu admettras la vérité complète. Je ne dis pas que tu as 100% des torts, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Je dis simplement que quand une situation s'installe dans notre vie, en un sens, on l'a laissé s'installer à un moment donné. Donc, on ne peut pas blâmer les autres. D'accord? Quand on foire un truc, c'est un petit peu de notre faute quand même. Hein. Faut pas rigoler. On te dit tout simplement qu'au moment où tu arrêteras de te mentir à toi-même, le monde t'appartiendra. Tu auras compris une belle leçon et tu feras les choses différemment. Tu feras les choses avec ton cœur et donc ça te permettra d'avancer
plus sereinement, plus léger et d'avoir de nouvelles opportunités. Et là, à ce moment-là, tu te rendras compte en quoi la vie est ton allié. Certes, là, tu as l'impression qu'elle est ton ennemie parce qu'en fait, elle t'envoie plein de trucs que tu veux pas parce que tu les contrôles pas. Mais comprends qu'on ne peut pas tout contrôler. D'accord? Faut faire avec les situations que la vie te donne. Et si elle te les donne, c'est avec bienveillance, c'est qu'il y a quelque chose à en faire. D'accord? Alors, ne te mets pas martel en tête. Voilà, mes petits chéris, pour ceux qui ont choisi la lapis-lazuli. Vous ne pouvez pas tout contrôler, arrêtez ça tout de suite. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà, moi, je passe les messages. Hein, Après, le reste, ce n'est pas de mon ressort. D'accord? Allez, pour les tourmalines. Pour mes petits chéris qui ont choisi les tourmalines. La tourmaline, parce qu'en plus, elle est toute seule. En quoi la vie est ton allié? Allez. En quoi la vie est-elle ton allié? Ah. Dans tes réussites. D'accord. Dans tes réussites, elle est ton alliée, elle t'accompagne. J'ai la jalousie en dos. Alors, je vais vous expliquer pour toi. Dans toutes tes réussites, dans ton calme, tu es capable de beaucoup travailler pour obtenir quelque chose. Là aussi, j'ai des gens qui sont têtus et bornés. Mais qui ont compris au moins une chose. C'est que oui, il est important d'avoir des buts. Mais avoir un but ne veut pas dire qu'on va prendre tout à contresens. C'est-à-dire que les événements que vous donne la vie, qu'elle dépose comme des cadeaux, des opportunités, vous saisissez tout. Vous prenez tout et vous travaillez avec. Et quand vous êtes fatigué, vous vous écoutez, vous vous reposez. Vous avez compris en fait que la vie, elle vous apporte ce qui est juste et bon au bon moment. Vous avez compris qu'une situation, vous devez la voir sous tous ses angles et travailler avec elle. Vous travaillez avec la vie au lieu de travailler contre elle. Ce qu'elle vous offre, vous avez bien compris que ce que vous emmène l'univers, ce que vous emmène la vie, c'est parce que vous en avez besoin à ce moment-là. Donc, il vaut mieux les prendre et vous tirer toutes les leçons. Là, j'ai des gens qui ont un sacré caractère, qui ont un but, qui savent où ils vont, mais qui savent également, qui ont compris que, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir lutter. Là, j'ai l'impression d'avoir la suite. Et qu'il ne faut pas aller regarder l'herbe plus verte chez son voisin surtout. Vous avez arrêté toute cette forme de jalousie, d'aller voir ce qu'avait l'autre et vous avez compris qu'il fallait travailler sur vous, qu'il fallait travailler avec la vie, qu'il fallait travailler avec l'univers, que vous pouviez demander tout ce que vous voulez, ça vous sera donné. Et ça vous apporte énormément de réussite. Et vous vous écoutez, lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous n'en pouvez plus, vous dites stop, vous mettez arrêt sur image, vous mettez arrêt sur image. Vous prenez le temps d'apprécier chaque chose. Vous êtes dans l'instant présent, vous avez compris que la vie, c'est ici et maintenant. C'est pas demain, c'est pas hier. Il y a un gros travail personnel, là. Hein. Et votre épanouissement est primordial. Vous êtes acteur de votre bonheur, là, mes chéris. Hein. Ceux qui ont choisi la tourmaline, vous êtes vraiment acteur de votre bonheur. Vous avez compris énormément de choses ces dernières années, on me dit. Alors, peut-être que ça a été un travail très, très long. Travailler sur soi, on n'a jamais fini. Hein. Mais voilà, vous avez décidé à un moment donné, vous vous êtes levé un bon matin en disant, bon c'est bon, la vie, elle me donne ça, moi je vais faire avec. Pourquoi tu voulais sortir toi hein? Et on vous dit tout simplement que vous récoltez absolument tout ce que vous avez semé, mais ça vous l'avez déjà compris, vous avez fait tourner la roue dans le bon sens, pour vous. Tout simplement, vous avez compris qu'en prenant toutes ces opportunités, toutes ces situations, en les prenant telles quelles, en les envisageant différemment, non plus comme des ennemis, mais comme des alliés, tout simplement, vous prenez chaque chose, même quand ça vous semble pourri, vous vous en servez pour avancer. Vous en servez, oh, bah, il y a ça, c'est pas grave, vas-y, je prends, puis je vais faire avec.
c'est pas le problème. Vous prenez les choses une à une parce que vous êtes dans l'instant présent. Vous êtes ici et maintenant, vous vous fichez de ce qui s'est passé hier, vous vous fichez de ce qui se passera demain. Vous avez compris que c'est ici et maintenant que vous construisez votre bonheur, votre avenir, votre futur et votre monde idéal. Vous faites les choses avec amour, vous faites les choses avec bienveillance et vous savez que pour pouvoir avancer sereinement, il faut prendre ce que la vie vous offre quand elle vous l'offre. Également que vous pouvez espérer et demander tout ce que vous désirez, ça vous sera accordé. Et c'est ça qu'on vous dit. Oui, tu as raison. Tu as travaillé sur toi et c'est en ça que la vie est ton allié. Tant que tu prends ce qu'elle te donne, sans chercher à virer, sans chercher à contrôler, tant que tu as conscience que tu ne peux pas tout expliquer, tout contrôler, tout... Après, il y a des choses que vous ne voulez pas, que vous pouvez écarter, bien entendu, ça vous l'avez compris. Mais tant que tu t'écoutes, que tu es dans l'instant présent, que tu prends ce qui vient à toi, sans combattre ce que la vie t'offre, sans combattre l'évidence, j'entends ça, et sans aller voir ce qu'a le voisin, parce que tu as compris également que son chemin n'est pas le tien, et que tu ne sais pas forcément par où il est passé. D'accord, que chacun a son histoire, que chacun a dû faire un travail sur lui, ou devra faire un travail sur lui. Toi, tu le fais, tu t'occupes de toi. Tu t'occupes de toi d'abord, les autres après. Et tu ne vas pas ou tu ne vas plus envier ce qu'ils ont. Et en sortant de ça, c'était une grande réussite pour toi. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je vais m'arrêter là, mes petits chéris, pour cette réponse à la question. En quoi la vie est-elle ton allié? Je vais vous souhaiter une superbe journée, une superbe soirée. Ça dépend quand est-ce que vous me regardez. Et je vous dis à demain pour un nouveau message du jour. Bisous mes chéris.